cette semaine, c'est une semaine où nous demandons à Dieu de sécher nos larmes. Je vous ai appelé consécutivement à la réunion de sécurité, au conseil de sécurité qu'il y a eu à la fin de la semaine dernière, présidé par Madame le vice-gouverneur. Et dans cette réunion, un constat a fait que l'autorité demande à ce que nous puissions rencontrer les responsables des chaînes de radio et de télévision pour échanger un peu sur la manière dont l'information est traitée ces jours-ci, sur la manière dont l'audiovisuel semble ne pas maîtriser les réseaux sociaux. La population s'informe plus sur les réseaux sociaux que sur les chaînes officielles et même les chaînes qui ont des contrats avec la province. Nous sommes donc dans ce qu'appellent les pilotes une zone de turbulence où on ne sait pas si l'avion peut tomber ou pas. Et notre souhait, c'est que vous qui êtes les porte-paroles ou les chevaliers de la plume et du micro, vous puissiez chaque fois recadrer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas interdit, mais chacun y va avec ses émotions, chacun y va avec ses tendances, et la population qui n'a pas les androïdes ne sait plus où donner de la tête, quelle est la vraie et quelle est la fausse information. Pour la petite histoire, dans un pays proche de la République démocratique du Congo, il y avait ce qu'on avait appelé la radio Mille Collines. Nous savons bien comment ça avait commencé pour emballer la population, mais à la fin, c'était des morts par milliers. Et ça, nous devons l'éviter au Lualaba. Pourquoi? Parce que je dis que le Lualaba, c'est une communauté. Mais lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que le Lualaba devient plusieurs communautés, plusieurs petites communautés. C'est-à-dire, on est en train de saucissonner une communauté qui avait l'habitude de vivre ensemble et en paix. D'ailleurs, pour ceux qui maîtrisent bien le français, communauté, ça signifie que vous êtes ensemble. Dans les bons et les mauvais moments, vous êtes une communauté sociologique, une communauté anthropologique, une communauté géographique et même nationale. L'arrivée d'une catégorie sociale quelconque de la République, sans interroger ceux qui ont en charge le secteur. Vous ne pouvez pas parler correctement de la santé si vous n'avez pas vu le ministre de la Santé. Bref, les explications, il faut aller les chercher à la bonne source pour que la population ait la vraie information. Lorsqu'il y a accumulation de fausses informations, au bout, il y a ce qu'on appelle en bon français, il y a la confusion. Si on veut aller au-delà de l'exagération, il y a la cacophonie. Et le Lualaba n'a pas besoin de ça. Parce que la cacophonie, c'est ce qu'on appelle aussi la turbulence. Pour terminer, j'aimerais vous dire que la communauté du Lualaba a besoin de suivre une communauté d'information. C'est-à-dire que l'information que la radio X va donner, c'est la même que la radio Y va donner.
Mais si la même information est présentée différemment, on se retrouve dans ce qu'on appelle les tendances. Et les tendances sont très souvent alimentées par nous, les politiciens. Évitons d'avoir une presse instrumentalisée. La presse instrumentalisée, c'est celle qui nous amène à la boxe. C'est celle qui nous amène à la calomnie. C'est celle qui nous amène à la médisance. Et c'est celle qui nous amène à des accusations fausses. Vous voyez le ministre Déodat dans son bureau et vous dites non, non, on vient de le voir à l'huile ou en train de gifler quelqu'un. Vous allez croire que c'est une information qui va plaire. Mais il y a aussi un groupe dans la société qui va vous dire nous étions avec la bonne information, c'est celle qui a été prise à la bonne source et c'est celle qui a été vérifiée. Vous-même, vous le dites, il y a certaines radios qui disent non, nous présentons une information pour former les auditeurs, informer avec une information vérifiée et vérifiable. Je vais chuter par là. Évitons de laisser la rue à la merci des